Monsieur Zidane, bonjour. Bienvenue dans le sujet fait by Raïssa Yonda. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous partager cet épisode dans lequel j'espère être une journée marre. Moi, en tout cas, je le suis. J'espère que ça se voit. Et j'espère que je vous transmets. Cet épisode d'aujourd'hui tombe vers la dernière semaine du mois d'avril. Et comme avril vient toujours avec une certaine gaieté, le 1er avril, c'est les poissons d'avril, en général, c'est des blagues mignons et gentilles, en tout bien, tout honneur, qu'on fait à nos proches, nos collègues, nos connaissances, pour justement leur apporter cette gaieté-là et tout ça. Et même certains, ça les marque pour la vie. Donc, comme c'est la dernière semaine du mois d'avril, pourquoi pas vous rappeler qu'il est important d'enjoy your mood, qu'il est important de profiter de son humeur. Comment vous arrivez à garder une humeur positive au quotidien? Comment votre humeur vous les maintenez positif avec votre travail, avec votre famille, avec vos amis, vos connaissances, ainsi de suite? Comment vous faites? C'est quoi votre petite astuce? Par exemple, on va aller, je vais parler de moi, je vais me mettre en cobaye. Je sais que quand le mood, l'humeur n'est pas très très bien, c'est que j'essaie d'écouter beaucoup de musique. Mais ça, c'est un truc propre à moi. Je peux écouter de la musique pendant 30 minutes, comme ça peut aller à 3 heures du temps. Et c'est vrai qu'après, vous sentez vraiment qu'en vous, il y a une bonne humeur. D'ailleurs, une fois, j'ai fait un trajet avec un monsieur, avec qui je fais d'ailleurs coucou, qui m'a dit, tu sais, Raïssa, chaque jour, moi, je me fais la discipline d'écouter 30 minutes de musique avant de sortir. Je dis, ah, mais pourquoi en plus je suis une discipline? Il me dit, oui, parce que tu sais, j'ai les genres de fonctions un peu stressantes. Et donc, quand j'ai mes 30 minutes de bonne humeur musicale, quand j'arrive au service et qu'il y a tous ces tracas, tout ce que l'on connaît du monde, du monde du travail, et que mon humeur commence à baisser, ça commence d'abord par baisser l'humeur que je me suis créée avec la musique avant d'atteindre mon humeur à moi naturelle. En tout cas, j'avais trouvé ça joliment dit. Et si ça lui convient, oui, allez, pourquoi pas? Si déjà deux, trois personnes, et d'ailleurs la plupart du temps ont tendance à dire en plus les Congolais, les rois de la rumba et tout ça. En tout cas, je crois que la musique met beaucoup de monde de bonne humeur et ça essaie de maintenir une certaine manière de faire, d'agir et tout ça quand on a un good mood. Je suppose que même avant ces sujets frais, je vais peut-être écouter d'autres chansons, peut-être bien, qui font que je me suis inspirée de ça pour vous partager. Alors, prenez avec vous aujourd'hui 5 minutes, en même temps que ces sujets frais, de revenir en vous, de réfléchir. Qu'est-ce qui vous met en général de bonne humeur? Est-ce que c'est la lecture? Oh, la lecture. C'est euh, c'est une des choses aussi que je découvre. Je lis, mais maintenant, j'ai toujours lu. Mais maintenant, c'est des façons un peu plus volontaire. On va aller sur cet angle parce qu'avant c'était plus par contrainte. Un petit coup maman, un petit coup les études et tout ça. Mais là c'est de façon volontaire parce que volontairement je vais apprendre, parce que volontairement je vais apprendre, je vais faire des études, je vais connaître pourquoi ça se passe comme ça. Et donc du coup je suis amenée à lire même pour vous partager les sujets pour développer certains sujets, que ce soit toute seule ou avec certains invités. Je suis obligée de lire. Et 10 minutes comme ça le soir, 10 minutes le matin encore au lit quand vous réveillez, tout ça. Je peux vous promettre, monsieur et dames, pour ceux qui disent que c'est aussi satisfaisant que d'écouter de la musique. Donc essayez, si vous pouvez, s'il vous plaît, d'intégrer la lecture dans votre quotidien le plus possible pour ceux qui... Et puis, de toutes les manières, tout ce que l'on vous propose, ça doit venir volontairement. Donc, essayez volontairement d'intégrer la lecture à votre vie. Je pense que ça va aussi vous mettre de bonne humeur parce que vous savez, par exemple, il y a des livres à intrigue où tu lis, prenons par exemple un livre où on parle de meurtre. Donc, tu as un monsieur Jean qui a commis ça à Madame Marie et toute ta journée, tu dis, ah ouais, quand je vais rentrer le soir, il va falloir que je puisse savoir où on est, j'espère vraiment. Et même en lisant, vous créez des... En fait là, c'est ce qu'on appelle plus votre imaginaire
à entrer en action parce que vous vous dites, ah mais moi j'ai une préférence pour Jean. Vous imaginez Jean, même on peut dire par exemple Jean est noir avec des favoris, mais vous imaginez la longueur des favoris de Jean, vous imaginez sa taille, ah mais il fait 1m90, mais c'est quel genre de 1m90, c'est quel genre de jambes qu'il a, c'est quel genre de chemise qu'il met, c'est quel genre de personne, et tout au long de votre journée, vous regardez, vous riez, et vous faites un petit pronostic comme quand il y a des maths et tout ça, vous vous dites, ah mais j'espère que Jean n'a pas tué Marie, mais j'espère que Marie s'est en sortie et tout ça et tout ça. Donc ça vous met dans un certain mood, vous travaillez correctement, vous travaillez bien, vous dites, ah ben j'espère que le soir, quand je rentrerai mon petit livre avant de dormir et tout ça et tout ça. Donc je vous conseille fortement, oui je me découvre ça, je vous conseille fortement d'intégrer la lecture dans votre quotidien, je pense que ça va vous plaire. Est-ce que pour vous, enjoy your mode, c'est plutôt faire de la marche, c'est faire du sport? Il y en a même qui disent que c'est manger. Moi, je ne vous conseille pas ça. Il faut manger correctement et sainement. On est en 2025. Mais si c'est manger, manger des trucs bien qui ne vont pas apporter préjudice à votre santé. Est-ce que pour vous, enjoy your mood, c'est travailler? C'est aussi possible, mais il faut quand même essayer un peu de doser. Il faut essayer de doser. De toute façon, quand on travaille de façon passionnée, c'est toujours aussi intéressant. Trouvez ce qui vous passionne. Est-ce que enjoy your mood for you is suivre les matchs? Est-ce que enjoy your mood for you is par exemple prendre soin des autres? Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'applaudis fortement. Qui s'implique un peu plus dans l'aide à l'autre. On aide un peu plus les vieillards, on aide un peu plus les jeunes démunis et tout ça. Si c'est ça qui vous met de bonne humeur, faites-le aussi fréquemment que possible. Associez-vous, allez voir les associations et apportez votre aide. Et c'est satisfaisant quand c'est un truc qu'on a à cœur et qu'on le met en exécution. C'est encore plus mieux. Donc, je tenais à vous rappeler aujourd'hui, messieurs et dames, que c'est très, très, très important d'enjoy your mode. Moi, en tout cas, je suis contente de pouvoir vous rappeler ceci au travers des sujets vrais. J'espère qu'après cet épisode, vous prendrez 5 minutes, n'est-ce pas, pour revenir au fond et découvrir, redécouvrir, ou se reconnecter à ce qui vous met véritablement heureux. Et des rails, ça nous tape le temps de suivre. On se retrouve dans le prochain numéro de sujet. Raïs, toujours avec le